Je vais vous parler aujourd'hui des caractères humains. Sur cette photographie, on reconnaît des êtres humains. Ils appartiennent à la même espèce, l'espèce humaine. Mais qu'est-ce qu'une espèce? Eh bien, une espèce regroupe sous un même nom des êtres vivants plus ou moins semblables. En effet, au sein d'une même espèce, on peut trouver des différences notables entre l'individu mâle et l'individu femelle. C'est ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel. Le pan mâle ici est facilement reconnaissable à son plumage de couleur bleu-vert avec des reflets métalliques, tandis que la femelle est plus petite et ses plumes sont plus ternes. Ce dimorphisme sexuel est visible chez de nombreuses espèces d'oiseaux et d'insectes. Mais ils partagent des caractères en commun, puisqu'on reconnaît bien ici l'espèce pan bleu. Ils vont pouvoir se reproduire ensemble et avoir une descendance fertile, donc capable de se reproduire à son tour. Et cette dernière notion est très importante pour définir ce qu'est une espèce. Observons l'exemple suivant. Une mule ou un mulet provient de la reproduction entre un âne et une jument. Par contre, le fruit de l'accouplement entre une ânesse et un étalon sera un bardeau. Mais la mule, le mulet et le bardeau sont stériles, car leurs parents n'appartiennent pas à la même espèce. On dit que ce sont des hybrides. Revenons maintenant à nos moutons. Tous les hommes ont des caractères en commun propres à l'espèce humaine. Ces caractères qui, au premier coup d'œil, permettent de différencier un homme d'un animal, sont dits des caractères spécifiques. Citons quelques exemples qui caractérisent traditionnellement l'espèce humaine. La bipédie, la capacité de parler un langage articulé, la fabrication d'outils, le volume de la boîte crânienne, etc. Mais certaines découvertes remettent en question ces caractères spécifiques. Actuellement, c'est la notion de course qui pourrait être mise en avant pour définir les hommes. Malgré des caractères en commun, on s'aperçoit que chaque être humain possède des variations qui lui sont propres, appelées variations individuelles, et qui font de lui un être unique. On peut citer sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la forme de son visage, la longueur de son nez, mais aussi la forme de l'iris, qui est considérée comme unique pour chaque individu et pour chaque œil. On peut donc s'en servir comme système de reconnaissance. Et j'en veux pour preuve ces 3 regards de stars. Je suis persuadée que vous avez trouvé leur identité. Les hommes se distinguent aussi par leurs empreintes digitales. Même les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes. Elles se forment pendant la vie intra-utérine. Leur formation est complexe. Elle est due à la génétique certainement, mais aussi en grande partie au hasard. Tous les caractères spécifiques, mais également beaucoup de caractères individuels, sont transmis des parents aux enfants de génération en génération. Ce sont les caractères héréditaires, même si certains ne sont pas visibles dans toutes les générations. Certains caractères individuels peuvent être modifiés par des facteurs environnementaux. Je pense à la couleur de la peau par bronzage, la masse musculaire grâce à une pratique sportive, la masse corporelle si l'alimentation est trop grasse, trop sucrée. Ces changements sont réversibles, donc ils ne sont pas héréditaires. Mais nous verrons prochainement que ce n'est pas toujours le cas. En conclusion, que devons-nous retenir? Nous pouvons dire que les êtres humains sont semblables par leurs caractères spécifiques et différents par leurs variations individuelles. L'ensemble de leurs caractères observables définit leur phénotype. Nous chercherons dans la prochaine capsule qui commande la réalisation de ces caractères. Je vous remercie de votre attention.